Alors, en galère de com, parfois le courant passe mal entre vous, votre enfant, votre ado ou entre vous, enseignants et vos élèves. Je t'avais dit de ne pas faire ça, mais pourquoi tu ne m'as pas écouté? Un entraîneur qui va s'adresser à un de ses joueurs, mais je t'avais dit de ne pas passer par là. Vous connaissez ces situations. On a l'impression d'être épuisé. À la fin, on en a ras le bol. On a tout donné et on se dit mais pourquoi il ne m'écoute pas? Ben, dans ce genre de cas, il a entendu la situation, il a entendu l'information, mais soit il ne l'a pas comprise, soit il ne l'a vraiment pas écouté. Donc, on va essayer d'améliorer ce genre de choses avec 5 petits conseils issus des neurosciences en particulier, mais surtout issus de ce qui va nous permettre de mieux toucher le cerveau. Donc, 5 petits conseils, c'est parti. Conseil numéro 1, certains appellent ça la communication positive. Alors, attention, il y a beaucoup de choses derrière ce mot-là. Moi, je vais me réduire juste à un petit détail, mais pas des moindres. Éviter les négations. Effectivement, une consigne qui démarrera par « ne passe pas par là, ne fais pas ceci » va engendrer plutôt ce genre de situation. Alors que des consignes « va à droite, passe sur la gauche, prends ceci, mange cela » ou « recrache ceci, recrache cela », hein, quand c'est des petits bébés, va vous permettre d'être plus efficace. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc pour pouvoir comprendre ce que vous lui avez dit, il va être obligé de s'imaginer dans la situation contraire, puis après de faire marche arrière pour vous écouter. Sauf que bien souvent, le temps de faire toute cette gymnastique mentale, eh bien, la catastrophe est déjà arrivée. Ne renverse pas ton bol, paf, le bol est tombé, etc., etc. Je pense que ça doit parler à beaucoup d'entre vous, malheureusement. Donc, consigne simple, directe, avec que des phrases dites donc positives, avec des verbes d'action simples, mais que le cerveau va comprendre directement. La communication par l'image. Conseil numéro 2, effectivement, préférez toujours utiliser des images lorsque vous en avez l'occasion. Une vidéo ou une image sera beaucoup plus parlante pour le cerveau, tout simplement parce que le canal visuel va 25 fois plus vite que le canal auditif. Donc, votre histoire qui décrit tous les détails, qui va expliquer bien longuement à l'élève ou à l'enfant ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui ou ce que vous voulez lui expliquer, risque d'être très lourd à digérer pour lui, voire même imbuvable. Résultat des courses, il ne comprend pas ou il ne retient pas. Alors qu'une simple image va permettre un peu de dynamisme, un peu de joie, un peu de couleur, un peu de plaisir et votre message va passer beaucoup plus vite. Le cerveau n'aura qu'à se concentrer sur l'information et non pas sur tous les détails qu'il y a autour. Conseil numéro 3, la posture, la façon de se présenter, la communication dans son ensemble. Regardez ce petit tableau. Vous l'avez compris, donc l'information, les mots ne représentent que 7%. Donc, si je vous parle comme ça, ou si je vous parle comme ça, alors que ce sont les mêmes mots, l'information que vous allez recevoir n'est pas du tout la même. On est bien d'accord là-dessus? Très bien, passons au suivant. Conseil numéro 4, les petites histoires personnelles. Effectivement, de temps en temps, racontez une petite histoire pour faire passer un message dans lequel vous êtes le héros ou sur une façon assez personnalisée des choses, mais elle va permettre à l'élève ou à l'enfant de se projeter, de rentrer dans l'histoire. Et il aura presque l'impression de l'avoir vécu selon comment vous la racontez. Ce qui va permettre d'ancrer l'information. Ainsi, comme par exemple lorsque vous voulez lui faire part de la nécessité d'avoir des cadres dans la vie, eh bien, lui raconter une petite mésaventure qui vous est arrivée, comme par exemple avec le code de la route. Tiens, l'autre jour, lorsque je conduisais, eh bien, j'ai un peu exagéré, paf, je me suis fait flasher. Je pense que les adultes vont vite comprendre de quoi je parle. Eh bien, tout ça va permettre de lui expliquer comment ça vous est arrivé, pourquoi ça vous est arrivé, quelle est la nécessité d'avoir ce cadre, etc., etc. D'ailleurs, ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà le genre de choses qui va permettre à l'enfant de mieux comprendre, de mieux se projeter dans l'information et donc de se l'approprier.
les petites histoires. Et enfin, notre dernier conseil, travailler avec des questions. Effectivement, le cerveau ne sait pas ne pas répondre à une question. Si je vous dis là, alors que vous êtes tranquillement installé chez vous en train de visionner cette vidéo, quelle est votre sensation dans le pied gauche? Oui, vous avez senti ce petit aller-retour qui s'est passé, ce petit frémissement dans le pied gauche? Ben, le cerveau est de suite allé interroger votre pied gauche pour savoir, il n'y a rien, de quoi il me parle lui? Ben si, tu es allé faire l'aller-retour, tu es allé chercher la réponse. De la même façon, si je vous demande qu'y a-t-il de bleu dans votre pièce là, maintenant, tout de suite, hop, un balayage a dû s'opérer, avec ou sans réponse, mais vous avez dû commencer à regarder. Donc tout ça pour vous dire que le cerveau ne sait pas répondre à une question. Et ce qu'il va falloir faire, c'est exploiter cette propriété-là du cerveau, en essayant avec votre enfant ou votre élève de l'amener vers la conclusion, l'information ou la leçon à tirer à travers une série de petites questions du style « Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire cette action-là? Pourquoi tu as fait ceci? D'accord? Et qu'est-ce que tu en as tiré comme expérience? D'accord? Etc. etc. Est-ce que tu penses que c'est le bon chemin? Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas faire mieux? » Donc ce genre de petit cheminement va vous permettre de faire évoluer la situation, d'éviter de toujours imposer verticalement l'information et donc de lui faire subir l'information. Il va ainsi se la créer, se l'approprier, voire même se la construire. Et ça, au niveau efficacité, au niveau mémorisation et au niveau ancrage, c'est hyper important et c'est hyper puissant. Donc n'hésitez pas, plutôt que de toujours donner des ordres ou toujours donner des affirmations, à varier votre façon de communiquer avec toute une série de petites questions. Voilà, tous ces conseils sont à appliquer avec parcimonie et surtout avec plaisir. Comme ça, vous allez pouvoir les tester au fur et à mesure, vous rendre compte à quel point ils sont efficaces. N'hésitez pas à faire des commentaires et à liker sur la page Facebook ou sur le site internet que vous allez voir apparaître en fin de vidéo. Quant à moi, je serai heureux de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt!